Sais-tu ce que c'est que réellement persévérer, gagner dans sa vie? Oui, eh bien bravo, bravo, continue, ne lâche rien et en plus tu dois être une super source d'inspiration. Maintenant, si tu as oublié, si tu manques de motivation, que si tu as besoin d'aller de l'avant et que tu as un petit peu perdu la volonté, nous allons creuser dans cette vidéo ensemble le sujet pour voir ce que l'on peut faire et que toi aussi tu puisses posséder tes clés pour aller vers tes succès et tes victoires. Alors je te préviens, persévérer te soumettra fort probablement régulièrement à de fortes émotions chaque fois que tu vas franchir une nouvelle étape. Mais n'oublie pas que c'est aussi une superbe et top opportunité de grandir et de triompher. Tu veux retrouver ton dynamisme pour persévérer et gagner? Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi et comment. Et reste bien jusqu'à la fin, car à ce jour, nous allons aborder également comment la musique peut venir en soutien pour nous donner de l'enthousiasme, nous rendre de la motivation, nous mettre dans une posture positive et ainsi pouvoir persévérer pour gagner. Et comme promis dans la dernière vidéo de la rubrique La musique à notre service, qui s'affiche là, et dans laquelle je t'ai partagé le clip Réveil douceur, eh bien ce jour, je partagerai avec toi la musique à télécharger pour un réveil matinal, dynamique, plein d'entrain et plein de peps. Musique pour laquelle, je te le racontais la dernière fois, je me suis laissé convaincre de tourner dans la vidéo. Et si j'ai fini par accepter, c'est pour te motiver, toi aussi, à braver tes craintes, tes freins, à aller au bout de tes rêves. Et danser ta vie, car c'est un pouvoir que tu détiens et celui-là, personne ne pourra te l'enlever. Alors, profites-en. Prêt à persévérer et à gagner? Alors, reste avec moi, on en parle tout de suite, juste après ça. Des clés essentielles pour de la persévérance. D'abord, adopter la bonne mentalité. Et oui, la persévérance, ça commence par un top état d'esprit. Il s'agit de cultiver une attitude positive, de croire en soi-même, de croire en ses capacités et d'être prêt à affronter avec détermination et résilience. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Adopter une bonne mentalité, eh bien c'est peut-être dire au revoir à ceux qui pour l'instant restent encore une béquille pour toi. C'est-à-dire les bobos qui te maintiennent, des blessures, des regrets, des croyances limitantes, du genre c'est trop tard, j'aurais bien aimé jouer du piano mais je suis trop âgée pour cela. Pas du tout. Il faut de la volonté, de la détermination et de la persévérance. Mais il n'y a pas d'âge pour commencer, ni pour apprendre, ni pour se faire plaisir, et encore moins pour persévérer et réussir. C'est donc accepter de mettre en pause, au moins pour quelques jours, les raisons de ne pas réussir avant tout. C'est plutôt là-dedans que ça se passe. Tu connais Sophie Lavaux? Sophie Lavaux, c'est une magnifique alpiniste qui a gravi tous les sommets de plus de 8000 mètres d'altitude. Est-ce que ce n'est pas une grande preuve de persévérance? Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Aussi, fixe-toi des objectifs SMART. SMART. Alors, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, avec du résultat, et temporellement défini. Ce type d'objectif, SMART, t'offre une direction claire et des critères de réussite qui sont tangibles.
Alors spécifique, c'est genre je vais être toujours content. Non, ça c'est pas spécifique. Quelque chose de bien précis. Par exemple, tu as envie d'apprendre l'espagnol. Et donc de déterminer des critères spécifiques tels que ta capacité à tenir une conversation fluide, à suivre un film en espagnol à la télé, à pouvoir lire des textes écrits. Un objectif qui est mesurable, c'est pouvoir mesurer au fur et à mesure tous tes progrès. Et puis, il est atteignable parce qu'il est réaliste dans le temps, que tu connais les ressources dont tu as besoin, les ressources que tu possèdes pour l'atteindre. Par exemple, est-ce que je dispose du temps à consacrer pour l'apprentissage de cette langue? Il en va de même pour tes résultats. Il faut que tu connaisses les résultats que tu veux atteindre et qu'ils soient réalisables. Et le T, donc, c'est pour le temps. Quand est-ce que je veux atteindre cet objectif? De combien de temps je dispose? Quel est le temps que je m'octroie? Puis fixer tes petites étapes et t'engager sur une certaine durée avec toi-même. Persévérer, c'est aussi gérer ton échec, tes échecs éventuels et pouvoir rebondir. Les échecs, ça fait aussi partie d'un processus de réussite. Il va y avoir différentes étapes sur ton parcours et différentes opportunités de croissance et de développement personnel. Il y a des personnes inspirantes qui ont surmonté d'énormes difficultés et qui ont réussi. Par exemple, je pense à des athlètes qui ont connu divers échecs et qui ont fini par réussir à force de travail, à force de détermination, à force d'entraînement. Mais tu connais certainement des personnes dans ton entourage que tu peux qualifier de grandes personnes persévérantes, qui font preuve de beaucoup de courage. Des jeunes, par exemple, qui échouent au baccalauréat et qui recommencent. Des étudiants qui ont envie d'avoir un métier qui leur plaît et qui ne réussissent pas et qui persévèrent encore et qui recommencent leurs examens. Ils ont échoué, mais ils rebondissent. Tu peux le faire aussi. L'échec nous permet de progresser. Alors, plutôt que de voir l'échec comme un obstacle insurmontable, il est important de l'appréhender comme une occasion d'apprendre, de s'adapter et de s'améliorer. Les personnes qui réussissent après un échec sont souvent celles qui sont capables de persévérer et de réfléchir de manière constructive. Pour persévérer, tu peux investir dans ton apprentissage. Il y a encore un nombre de personnes, des personnes célèbres que l'on connaît qui ont persévéré dans un apprentissage, continuent dans leur domaine. Va prendre des informations sur le célèbre comédien Fabrice Lucchini ou un des meilleurs tennisman au monde, Novak Djokovic. Pour persévérer, tu peux aussi travailler en réseau, travailler en équipe, en collaboration. Travailler en équipe donne un dynamisme de groupe. Tu peux utiliser les savoirs des uns et leur apporter tes propres savoirs. C'est un procédé d'échange constructif, de partage d'opinions. Pourquoi ne pas le faire au sein de la cellule familiale? Par exemple, si tes enfants sont affairés à faire un petit devoir qui ne demande pas ton attention, mais que ça leur fait du bien, que tu sois juste à leur côté, pourquoi à ce moment-là ne pas en profiter pour réviser par exemple ton espagnol? Cela va vous motiver les uns les autres. La persévérance dans le monde professionnel permet également de développer ses compétences en mode continu. En persévérant dans des tâches difficiles ou en faisant face à des situations complexes, on acquiert de l'expérience et on développe des compétences précieuses qui vont nous aider à progresser dans notre carrière. Tu peux créer des opportunités en saisissant chaque chance de croissance et de progression. Tu vas pouvoir ouvrir des portes
qui étaient peut-être fermées ou que tu ne pensais pas prendre. Au niveau de ton épanouissement personnel, elle va t'aider, cette persévérance, à surmonter des défis qui te sont propres et à réaliser tes aspirations les plus profondes. Alors voyons, dis-moi toi, quelle activité te passionne? Partage-le dans tes commentaires. Eh bien, en persévérant dans cette activité, tu mets de côté toutes les chances de réussir. Et puis si tu choisis quelque chose que tu aimes vraiment, cela t'aidera à persévérer. Est-ce que tu connais cette citation de Confucius qui dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». Je t'invite à t'abonner sur la chaîne si toi aussi tu penses que c'est important de se sentir bien dans ses baskets, d'être heureux et satisfait au quotidien. Pour cela, il est bon de revoir au moins de temps en temps son parcours jusque-là, voir les progrès effectués, les améliorations que l'on peut apporter. En fait, s'accorder l'importance que l'on mérite, en prenant du temps pour soi, réellement, et pas à la va-vite. Sur la chaîne À la mode de soi, nous abordons tout plein de sujets pour une exploration de sa personne avec des outils d'accompagnement spécifiques et d'autres outils qui utilisent la musique. Pour t'accompagner et t'auto-coacher, je t'invite à découvrir le livre intitulé À la mode de soi, écrit par Célina Isabelle, et je te mets plus de détails en description sous la vidéo. Et n'oublie pas que pour suivre les exercices du livre, tu peux demander le e-book d'exercices pratiques, il t'est offert, tu n'as qu'à suivre le lien, encore une fois, en description sous la vidéo. Je partage maintenant avec toi une vidéo tournée avec mes amis. Je te suggère d'utiliser cet exercice un jour où tu vas manquer de motivation, où tu ne trouves pas d'entrain pour te mettre à l'œuvre par exemple. Ce que tu fais, c'est choisir une bonne musique bien motivante et tu pratiques cet exercice. Déjà, ça va te mettre un petit peu en condition physique. Et puis si tu as l'impression de sentir de la dérision en le faisant, eh bien dis-toi que tu t'amuses et c'est très bien pour démarrer. État d'esprit positif. N'oublie pas que la musique est là pour te soutenir, pour te donner de l'entrain, pour t'engager avec toi-même. Et juste avant la vidéo, dis-moi, quelle est ta plus grande réussite grâce à la persévérance dont tu as fait preuve? Et partage-le en commentaire. Ainsi, tu vas pouvoir inspirer les autres. Et surtout, garde bien en tête cette certitude. Je me relève encore et encore et encore. Allez hop, je te laisse avec l'exercice et cette vidéo, quand tu l'auras vue, je t'invite à le pratiquer toi-même, bien plus souvent que tu ne pourrais l'envisager. J'ai préparé la musique pour cet exercice, mais nous allons vaquer à nos occupations, nous allons être dans cet espace et nous allons suivre la musique et la consigne. Chers auditeurs, j'espère que vous trouverez du bénéfice à revisiter votre parcours et à constater si vous pouvez persévérer,
si vous avez encore quelques petites améliorations à apporter, quelle que soit votre situation, votre besoin, votre projet. Et si ce n'est le cas, vous pouvez amplement vous féliciter et continuer à aller de l'avant. La persévérance, c'est bien plus qu'une simple qualité personnelle. C'est un véritable pilier dans tous les aspects de la vie. En adoptant la bonne mentalité, en se fixant des objectifs SMART et en apprenant à gérer l'échec, à rebondir, chacun peut surmonter les obstacles et atteindre ses aspirations les plus élevées. La persévérance est le carburant qui alimente nos ambitions et nous propulse vers le meilleur de nous-mêmes. En nous engageant à persévérer dans tous nos efforts, nous ouvrons la voie à un avenir de réussite, d'accomplissement et de satisfaction personnelle. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt.